Le cardinal Ricard m'a proposé que notre église Notre-Dame de Talence soit un lieu jubilaire avec une porte sainte. Et cette demande du cardinal a résonné de façon particulière en moi parce que j'avais la conviction intérieure, depuis quelques semaines, que notre paroisse pouvait vivre d'une façon particulièrement intense ce jubilé et qu'elle en avait besoin, que ce serait une grâce pour elle. Et donc j'ai dit oui tout de suite au cardinal. Et ce qui fait que nous sommes donc concernés par ce jubilé, non seulement comme bénéficiaires, voilà, comme tous les baptisés du monde, mais aussi comme accueillants dans notre église Notre-Dame de Talence. Et je voudrais dire un mot là-dessus parce que, en fait, le jubilé n'est pas une activité comme une autre. Vous savez, il y a de la liturgie, du catéchisme, et puis une équipe jubilée, et puis chacun fait ses affaires. En fait, ce n'est pas une activité parmi d'autres qui serait réservée à quelques âmes sensibles à cette thématique-là, qui vibrent à la miséricorde, et donc ce sera pour eux. Pas du tout. Et je voudrais permettre de comprendre que c'est vraiment un cadeau qui nous est fait de façon particulière à toute l'Église et à nous en particulier, pour qu'on puisse s'en saisir et l'accueillir pleinement. Et donc je voudrais dire quelques mots d'abord sur ce que je comprends de l'enjeu de ce jubilé pour l'Église et pour le monde, de l'enjeu de ce jubilé pour notre paroisse, pour autant que je puisse le comprendre, des propositions concrètes, pratiques qui sont faites dans le diocèse de Bordeaux et des propositions qui seront faites ici à Talence. Et donc quelques mots sur l'enjeu de ce jubilé pour l'Église et pour le monde. Depuis que le pape François a été élu, il n'a de cesse de parler de la miséricorde. D'ailleurs, sa devise elle-même, Miserando atque eligendo, évoque cela. Il s'agit de la vocation de saint Matthieu, j'irai relire le détail, mais en fait il s'agit d'un hommage à la miséricorde de Dieu. Il a été choisi et par miséricorde. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais quand le pape répond à une interview et qu'on lui dit « mais dans le fond, qui êtes-vous » Qui êtes-vous, Pape François? Il répond « Je suis un pécheur à qui Dieu a fait miséricorde ». Et dès le premier Angélus, dès sa première intervention après son élection, il se trouve que j'étais à Rome à l'époque, sous les fenêtres du Saint-Père, il a dit ceci: « Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout. C'est le mieux que nous pouvons ressentir, cela change le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement patient. » Et puis, en janvier dernier, il affirmait « Il y a tellement besoin aujourd'hui de la miséricorde et il est important que les laïcs la vivent et l'apportent dans les différents milieux de la société. En avant, nous sommes en train de vivre le temps de la miséricorde, c'est maintenant le temps de la miséricorde. » Et dans le carême qui a suivi, carême 2015, il écrivait « Combien je désire que les lieux où l'Église se manifeste, ainsi que nos paroisses, et spécialement nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence. » Et pourtant, le mot miséricorde, il est devenu quasiment absent de bien des cultures et des vocabulaires. Quand un mot disparaît, ou en tout cas n'est pas présent, parce qu'il y a des cultures dans lesquelles on peut penser qu'il n'est même pas rentré, c'est peut-être que la réalité est absente elle aussi. C'est peut-être que dans nos langues occidentales, je ne sais pas ce que c'est en Asie, on pourra savoir par notre père Pierre, mais on a dû forger des mots. Le mot pardon, il n'existe pas, ni en grec, ni en latin. Le concept de pardon n'existait pas, donc le mot n'existait pas. Et donc on a forgé des mots pour dire la réalité de ce que le christianisme portait de plus important. Parce qu'il s'agit du cœur de la révélation chrétienne. La miséricorde parle de la relation de Dieu avec nous en Jésus et décrit les relations que nous sommes appelés à avoir entre nous. Le pape écrit, c'est la condition de notre salut. C'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre.
La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme. Et donc, si ça touche au lien essentiel entre Dieu et les hommes, qui donc va irriguer les relations entre les personnes, on comprend que l'absence de la miséricorde engendre nécessairement un monde marqué par l'indifférence, la dureté, la violence, un monde qui devient invivable. En un mot, un monde inhumain. Un monde sans miséricorde est un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Pas besoin de description, malheureusement, on en a eu ces jours-ci. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans l'explication précise de ce qu'est la miséricorde. On a un an pour s'en nourrir, la découvrir, l'accueillir de plus en plus, la comprendre. Mais ce que je vous ai dit nous permet de comprendre qu'en fait, il s'agit de l'essentiel et que donc l'Église veut nous permettre de la vivre en la faisant expérimenter. Ce que j'ai compris ces jours-ci, c'est que quand le pape a décidé cette année, il n'a pas proposé une année avec un thème. Tiens, le thème de réflexion cette année, ça sera ça. Ni simplement une commémoration, composée de conférences, d'expositions et d'événements. Un jubilé, dans l'expérience juive et chrétienne, c'est un temps de grâce, c'est un temps où on expérimente quelque chose du don de Dieu, là en la matière, expérimente la miséricorde de Dieu de différentes façons. Et donc le pape ouvre un temps qui sera un temps d'expérience. Dans la bulle d'indiction magnifique, il faut qu'on lise les uns et les autres, qui s'appelle « Le visage de la miséricorde », le pape écrit ceci: « Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l'invitation à faire l'expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent, en faisant l'expérience de la tendresse du pardon. Puisse le carême de cette année jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. » À propos de la porte sainte, peut-être que c'est une énigme pour vous, pourquoi est-ce qu'il y aura des portes saintes? Suspense, mais voilà, au moins un élément de réponse. La porte sainte sera une porte de la miséricorde, écrit le pape François, où quiconque entrera pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne et donne l'espérance. Et par ailleurs, il écrivait « Nous pourrons faire l'expérience d'ouvrir le cœur nôtre à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. » Et donc il s'agit d'une expérience de la miséricorde qui est vitale pour nous, et qui est vitale pour nous et pour le monde autour de nous. Si nous ne la vivons pas, nous qui en sommes les dépositaires, parce que nous sommes de l'Église, à qui Dieu a confié sa miséricorde, alors le monde va à sa perte. Nous avons reçu par grâce la miséricorde de Dieu en Jésus, qui est le visage de la miséricorde du Père, pour que nous puissions transmettre, la faire expérimenter au monde. Et donc l'année a un enjeu immense, c'est que de plus en plus d'hommes et de femmes puissent se laisser saisir et transformer par la bonté de Dieu. Que nous puissions vivre dans l'action de grâce, que nous puissions nous laisser transformer par cette bonté, cette tendresse de Dieu, qui du coup va transformer aussi nos relations les uns avec les autres. Et non seulement entre nous, mais avec nos frères qui en ont besoin dans un monde qui est marqué par tant de souffrances. On comprend d'ailleurs que la miséricorde, d'une certaine façon, c'est la clé fondamentale de l'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation qui ne soit l'expression de la bonté de Dieu. Et donc, la miséricorde, c'est la clé, pour le dire autrement, du renouvellement de l'humanité. D'ailleurs, quand j'ai réfléchi une minute, on peut tous être d'accord pour dire que, d'une certaine façon, le pape en sa personne est un modèle prophétique. Il incarne le fait d'être miséricordieux comme Dieu le Père est miséricordieux. Vous savez que le thème de ce jubilé sera « Miséricordieux comme le Père ». Je suis frappé depuis le début, depuis son élection en mars 2013, que le pape fait preuve d'une vraie bonté qui touche les cœurs, quoi. Je veux dire, qui touche les cœurs très profondément. Je ne sais pas si je peux vous raconter un petit Fioretti, si je le raconte parce qu'il est quand même magnifique. J'étais place Saint-Pierre quand le pape a été installé. Il a fait un tour en papamobile et on l'a vu descendre de sa papamobile pour aller embrasser un homme qui n'avait pas de bras et pas de jambes. Bon, alors on était sur la place, on suivait sur les grands écrans le déplacement du Saint-Père, on dit magnifique, quoi. Il remonte dans sa papamobile, il continue un tour de piste, et puis à nouveau il descend, il va embrasser des personnes handicapées. Le lendemain, je travaillais à l'époque au Vatican, le lendemain j'arrive au bureau et on me dit
Tu sais, ce qu'on nous raconte dans la gendarmerie du Vatican, c'est qu'en fait, le pape avait donc son chauffeur dans sa papamobile, qui n'avait pas l'habitude, évidemment, c'est la première fois qu'il le conduisait, et le pape, voyant cet homme lourdement handicapé, a dit au chauffeur « arrêtez-vous ». Le chauffeur, peut-être pas bien entendu, pas compris, et donc a continué à rouler. Et à ce moment-là, le pape a dit « si vous ne vous arrêtez pas, je saute », qui montrait une très profonde détermination du pape à aller à la rencontre des gens en plus grande souffrance. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que, je ne sais pas quelle image vous avez de la miséricorde, mais parfois on a l'impression que c'est une tendresse molle. Chez le pape, c'est tout sauf une tendresse molle. C'est une vraie bonté, une bonté qui procède d'une décision et qui est en même temps extrêmement exigeante. Le pape, il ne fait pas de cadeaux quand même, mais dans une grande bonté. Et à la suite de Saint Jean-Paul II et du pape Benoît XVI, le pape François discerne que c'est le temps de la miséricorde, comme je disais tout à l'heure, le temps de la découvrir, de la vivre et de l'annoncer. Et donc dans son texte, bulle d'indiction pour le jubilé qui est magnifique, il donne des indications, et donc il donne des textes bibliques à lire, à méditer, pour accueillir cette révélation. Il nous invite expressément à redécouvrir le pardon donné par Dieu. Avec conviction, écrit-il, remettons au centre le sacrement de réconciliation pour qu'il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d'une véritable paix intérieure. Et puis ceci dit, le pape propose cette réconciliation avec Dieu en exhortant les pécheurs à la conversion. Il y a une phrase extrêmement forte pour inviter les gens qui sont en situation de péché grave contre Dieu, en raison de leur conduite de vie, à se convertir. Voici le moment pour changer de vie. Voici le moment pour se laisser toucher au cœur face au mal commis, même aux crimes graves. Voici le moment d'écouter ce que Dieu veut vous dire et de rejoindre Dieu qui ne se lasse pas de vous tendre la main à travers l'Église. Et puis le pape invite aussi à vivre le pardon mutuel. Jésus demande aussi de pardonner et de donner, d'être instrument du pardon que nous avons reçu de Dieu, d'être généreux à l'égard de tous. Et il le dit aussi en parlant de ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. J'ai un grand désir, écrit-il, que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. Donc il rappelle la liste traditionnelle des œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger aux affamés, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et il ajoute, n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et donc, vous voyez, on est sur une compréhension très large de ce qu'est la miséricorde. Et donc, on a de quoi s'occuper, entre guillemets, pendant une année pour recevoir ça comme des dons de Dieu et que, voilà, on a tous du travail, quoi. Et que ça va être une année de grâce magnifique pour toute l'Église, pour le monde, voilà, qui va nous transformer. Voilà ce que je comprends, et je pense, si je peux rajouter un petit mot, c'est que le pape demande aussi que ce soit l'occasion que nous prenions le temps d'un échange dans la foi, sur la foi, avec nos frères juifs et musulmans. Vu les événements dans le monde ces derniers mois, on peut penser que le Saint-Père est particulièrement attentif à cette question-là, la question de la paix dans le monde. Et si nous parlons avec nos frères juifs et nos frères musulmans, ça ne peut que faire avancer la paix dans le monde qui est si nécessaire. Voilà ce que je comprends de ce que le Saint-Père nous dit et de, voilà, cadeau, tant de grâce qui s'ouvre à nous. Quand je découvre notre paroisse depuis un peu plus d'un an, nos frères prêtres, je suis frappé par plusieurs choses. D'abord par sa capacité de dynamisme.
Nos églises sont assez fréquentées lors des messes dominicales par des personnes de toute génération, bénissons Dieu, ce n'est pas le cas de toutes nos églises de France. L'église Notre-Dame, qui est ouverte toute la semaine, accueille des personnes au long de la semaine qui viennent prier. La paroisse est généreuse, il y a des gens qui sont engagés, vous en faites partie, avec beaucoup d'autres. La paroisse est généreuse aussi matériellement, financièrement, pour le denier de l'église par exemple, pour les organismes caritatifs, y compris pour la paroisse. Un certain nombre d'entre nous sont engagés dans l'action sociale, je pense au Secours catholique, à la Conférence Saint-Paul, au CCFD, à l'attention aux personnes âgées et malades, etc. Personnes en situation de précarité. Il y a un dynamisme aussi qui se vérifie à travers les fraternités de quartier, une vingtaine qui existent, qui se réunissent chaque mois, etc. Et en même temps, je suis frappé simultanément par des appels auxquels il faut qu'on puisse répondre, auxquels on ne répond pas encore aujourd'hui. Dans le dynamisme, j'aurais pu citer aussi le nombre de catéchumènes. Enfin, après, pardon, il y a tas de choses que je n'ai pas dites, mais pas limitatif. Mais je vois aussi qu'il y a des appels auxquels on ne répond pas encore et qui pourtant sont des appels pressants. Il me semble qu'on n'est pas suffisamment présent auprès des familles qui confient un enfant au catéchisme ou des adolescents de l'aumônerie, auprès des couples qui parfois sont en but à des difficultés conjugales, à des difficultés éducatives, à des difficultés de travail, de précarité sociale, qui sont des familles qui sont appelées à relever des défis considérables pour être des lieux de croissance dans l'amour, dans la foi, etc. On est présent un peu auprès de quelques étudiants, mais sur les 65 000 qui fréquentent le campus, on en croise finalement relativement peu. On a toute une mission extraordinaire à développer. Je pense aussi auprès des personnes en souffrance, il y aurait des tas de choses aussi à développer. Alors, je ne dis pas ça pour vous rajouter, je dis simplement qu'il y a des appels qui nous dépassent et en même temps auxquels on ne peut pas ne pas répondre. Et je vois bien que le Seigneur veut déployer encore au milieu de nous des énergies nouvelles, une charité nouvelle, non pas en nous épuisant les uns les autres, ce n'est pas la question, mais en nous laissant nous-mêmes transformer par le Christ, nous pourrons donner plus et mieux sans doute, et puis d'autres sont appelés à surgir au milieu de nous. Il y a des tas de personnes de notre paroisse qui n'ont pas encore vraiment expérimenté l'amour du Seigneur. Quand on leur dit, mais est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie ? Non, je ne sais pas très bien. Bon. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi, mais qu'ils ne sont pas encore capables de le reconnaître, de l'accueillir et d'en témoigner. Je pense qu'il y a des personnes aussi parmi nous qui ont besoin de faire l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Comme prêtre, on a la joie d'accueillir des personnes pour le sacrement de réconciliation, pour la confession, environ 5 heures par semaine, et en même temps, beaucoup de paroissiens ne connaissent pas la puissance de ce sacrement. Excusez-moi, mais pas forcément parce qu'ils n'en auraient pas besoin. Enfin, si la paroisse n'était composée que de saints, je pense qu'on me l'aurait dit. Et donc on en a tous besoin, pardon de la plaisanterie, et donc voilà, certains sont encore étrangers à ce don extraordinaire. Et puis quand je pense à la paroisse, je pense à ces richesses et à cette charité qui se vit, et je pense et je sens aussi de temps en temps, ça m'est dit, telle ou telle tension, telle ou telle division, passée ou présente. Voilà. Le Seigneur nous demande d'avancer par rapport à ça, peut-être des pas de réconciliation concrets, de personnes qui ont à se demander pardon, comme dans toutes les communautés chrétiennes. Enfin, c'est pas très original ici ou ailleurs. Mais voilà, bon. Et en même temps, voilà, il y a un dynamisme, une charité. Je suis frappé par exemple du nombre de personnes qui se sont proposées pour réfléchir à l'accueil de réfugiés. Quand on a fait une annonce la semaine dernière, il y a une quinzaine de personnes qui se sont manifestées. Donc il y a une vraie générosité. Et en même temps, il y a des choses qui doivent encore se déployer. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de catéchistes, voilà, etc. Et donc, comment faire ? Eh bien, en fait, c'est l'expérience de la miséricorde qui permettra à certaines personnes de laisser se déployer le trésor. Vous voyez, on ne peut pas être volontariste en disant « il faut que… » ça ne marche pas. Si ce n'est pas dans une expérience de la joie d'accueillir l'action du Christ ressuscité qui nous manifeste la bonté du Père. Alors, je retourne, je dis quelques mots sur les propositions qui seront faites dans le diocèse et ici, particulièrement à Talence, pour que nous puissions expérimenter la miséricorde et la faire expérimenter.
Le jubilé de la miséricorde va commencer le 8 décembre prochain par l'ouverture de la Porte Sainte à Rome, par le pape François, et ensuite dans tous les diocèses du monde, le dimanche 13 décembre, ici à Bordeaux, à Cathédrale Saint-André, à 16h, une célébration d'ouverture de la Porte Sainte, présidée par notre archevêque. Et à cette occasion-là, sera distribué un livret qui donne 8 pistes, 8 propositions pour vivre pleinement le jubilé. Alors ça peut paraître un peu enfantin, vous voulez vivre le jubilé? Voilà, 8 pistes de travail pour toute l'année. Alors chacun le fait comme il peut et s'y emploie. Alors je vous les donne tout de suite. 1, une démarche de pèlerinage. On est tous encouragés à faire un pèlerinage, pour soi si on peut, aller à pied à la cathédrale, dire aller à pied à Jérusalem, pas forcément, mais alors on peut faire des pèlerinages plus importants, ou pour un autre, des personnes qui ne peuvent pas partir en pèlerinage, et donc peut-être qu'on le fera pour un autre. Deuxième proposition, passer une porte sainte. Il y a 6 lieux dans le diocèse où il y aura une porte sainte, à la cathédrale comme je l'évoquais, aussi au sanctuaire Notre-Dame de Verdelais, à Notre-Dame de la Fin des Terres, Médoc-Soulac, l'église Saint-Jean à Libourne, une relique de la Sainte Épine, le Puy-en-Médoc chez les Sœurs de la Miséricorde, fondée par Mademoiselle de la Mourouse, et puis l'église Notre-Dame de Talence, où il y aura une porte sainte aussi. Donc passer une porte pour demander la grâce d'expérimenter la miséricorde. Troisième proposition, aller se confier à Marie, Mère de Miséricorde. Je dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, mais dans l'église Notre-Dame de Talence, il y aura un beau tableau de Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, Marie avec son grand voile qui accueille tous ceux qui viennent se réfugier sous son manteau. Quatrième proposition, le sacrement de réconciliation, la confession. Le pape insiste pour qu'on en fasse tous l'expérience, de façon nouvelle. Et pas, je ne sais pas quelle est l'expérience que vous en avez, peut-être que vous en avez des mauvais souvenirs d'enfance, dans une vision moralisante, un peu réductrice. Découvrir la beauté du sacrement de réconciliation qui est profondément un sacrement de guérison et de salut. Cinquième piste, se réconcilier, tenter de se réconcilier avec une personne de son entourage, avec un proche. Sixièmement, participer à la messe pour se laisser transformer par l'Eucharistie et devenir instrument de la miséricorde. Septième piste, choisir une œuvre de miséricorde parmi les 14 et s'y exercer. Et huitième piste, j'évoquais tout à l'heure, prendre un temps, de façon ou d'une autre, d'échange sur la foi avec une personne musulmane ou une personne juive. Et il y aura différents événements dans le diocèse à partir de l'ouverture de la porte du jubilé qui seront proposés. Je ne donne pas le détail maintenant. Ici, à Talence, les propositions seront les suivantes. D'abord, on voudrait que le premier lieu pour cheminer dans cette année jubilaire soit les fraternités de quartier. Il y en a une vingtaine qui se réunissent tous les mois, chaque mois, dans les différents quartiers de Talence, ouvertes à tous. Vous savez qu'il y a des gens qui sont non-croyants, des gens qui sont un peu croyants, non pratiquants, des gens qui sont très engagés dans l'Église, qui se retrouvent pour un temps convivial, suivi d'un temps d'échange autour d'un texte de la Bible. Les textes de la Bible ne seront pas les textes du dimanche suivant, mais des textes spécifiques sur la miséricorde. Il y a une fiche qui sera distribuée. Et puis on termine par un temps de prière simple. Et on peut créer d'autres fraternités en fonction des besoins pour qu'on puisse avancer ensemble en fraternité. Et puis il y aura des événements. Le 8 décembre déjà, à Notre-Dame, il y aura une messe qui conclura la neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception qui commencera le lundi 30 novembre. Et puis après la messe, on dévoilera le tableau Marie, Mère de Miséricorde, qui sera accroché à côté de l'autel de la Pietà, et puis un tableau qui est aussi en cours de réalisation avec la calligraphie du Je vous salue Marie. On aura ce soir-là aussi un petit buffet, et puis après ça une veillée avec des témoignages, la retransmission de l'ouverture de la Porte Sainte à Rome, des chants et des démarches possibles. Mais ce sera comme, je ne sais pas comment dire, en avant-première, entre guillemets.
Ensuite, le 13 décembre, ceux qui le veulent sont invités à aller à la cathédrale, évidemment. On pourra partir ensemble à pied à 14 h en partant de Notre-Dame ensemble. L'ouverture de la Porte Sainte dans l'église Notre-Dame aura lieu le jeudi 24 décembre, au cours de la messe de 22h30. Et puis, pendant les mois qui vont suivre, une fois par mois, il y aura une soirée spéciale du Jubilé, au début de mois. Vous aurez les dates tout à l'heure, qui auront à peu près le même format, c'est-à-dire un temps avec un ou deux chants, un temps de témoignage et d'enseignement sur un aspect de la miséricorde, et puis un temps où on peut faire des démarches. Et les démarches qu'on évoquait tout à l'heure, on aura du temps pour ça, et on sera accompagné pour faire les démarches qu'on veut, chacun dans la liberté qui est la sienne, mais sur les thèmes qui sont qu'est-ce que la miséricorde, qu'est-ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on a le Carmel à côté, nous dit de l'expérience de la miséricorde, Dieu peut-il tout pardonner, comment se réconcilier avec un proche, comment servir les plus pauvres, comment vivre la miséricorde en couple et en famille, etc. Donc une soirée par mois, et autour du dimanche de la miséricorde, qui sera le 3 avril, peut-être le samedi, un pèlerinage paroissial, dont le lieu n'est pas encore déterminé. Et donc ça, c'est pour que nous en vivions dans le cadre des fraternités et avec ces soirées, ces événements. Et puis, parce que nous sommes un lieu jubilaire, nous sommes invités à accueillir ceux qui viendront. Et on aura donc des tranches horaires, entre guillemets, où nous serons particulièrement disponibles, prêtres et laïcs ensemble, pour accueillir ceux qui viendront dans l'église, le vendredi après-midi, le samedi matin et le dimanche après-midi. Et avec quelques petites spécificités, c'est que donc, pendant ces horaires-là, les personnes seront accueillies par des laïcs, parmi nous. Des prêtres seront disponibles pour la confession. La porte sainte sera accessible et on pourra y entrer et avancer humblement dans la demande d'accueil de la miséricorde. Il y aura une exposition qui s'appelle Vers le cœur, de reproduction de mosaïques faite par un jésuite slovène qui s'appelle Marko Rupnik sur le thème de la miséricorde et qui nous donnera l'occasion de parler d'un certain nombre de pages d'évangile qui seront représentées par des mosaïques. On pourra faire des démarches auprès de Notre-Dame de Talence et il y aura un espace de prière et une nuit de prière complète et d'adoration dans la nuit du vendredi au samedi. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire dans ces propositions-là pour les accueillir avec les personnes de nos services, vous voyez, pour que ce ne soit pas simplement l'idée de quelques-uns qui disent on a compris en avance, vous voyez, on raconte des histoires où un général part à la guerre et puis il dit les gars on y va tous, et il sort de la tranchée, il avance, et il n'y a personne derrière, ils étaient tous restés dans la tranchée. Donc là, on ne va pas partir tout seul. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on part tous ensemble? Alors c'est la question que je vous pose. Comment est-ce que dans votre service, dans votre activité, vous pouvez vivre quelque chose? Voilà, je n'ai pas la réponse, et peut-être proposer des choses pour que vous puissiez en vivre et le faire vivre et en témoigner. Vous voyez, je pense en particulier aux soirées mensuelles, qui sont des vendredis soirs. Le contenu générique est fixé, le détail n'est pas du tout. Et donc il y a besoin de témoignages. Personnes qui ont fait une expérience de service des plus pauvres, de l'accueil d'un pardon donné par quelqu'un d'autre, de l'accueil du pardon de Dieu, et qui viennent en témoigner. À Rome, tout au long de l'année, il y aura aussi des soirées ou des journées comme ça, et le pape a souhaité qu'à chaque fois il y ait des témoignages, en particulier sur le service des plus pauvres. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez apporter, comment vous pouvez vous inscrire? La question est très large.